Ah, le mercredi, vous l'attendez avec impatience, le jour où Caro nous fait part de son coup de cœur. Ça va, Caro? Très bien Lionel, ça va très bien. Je suis plus heureuse que jamais parce que j'ai rencontré une petite nana. Une petite fée. Oui, parce qu'elle fait partie de ces gens qui ont des initiatives, qui quittent leur travail pour se lancer dans une passion. Elle, c'est la polychromie. Figurez-vous Lionel que Isabelle était la première maréchale ferrant de France il y a 15 ans, qu'elle était ensuite maître chien, et que depuis quelques années, dans sa maison de Waltenheim-sur-Zorn, c'est tout près d'Orfelden, elle fait de la polychromie sur des meubles anciens. Il y a des parcours comme ça atypiques. Hein. Un retournement de situation. Moi, je passe devant cette pancarte Brood, Noix et Tradition depuis des mois, parce que j'habite tout près de chez elle. Et je me suis dit, il est temps de rentrer, de voir ce qui s'y fait à l'intérieur. Et j'ai vraiment été sous le charme. On la regarde dans son atelier. Brood, Noix et Tradition parce que j'utilise le brou de noix pour teinter les meubles comme à l'époque. La passion des polychromes m'est venue en achetant cette vieille maison et je me suis pour la première fois de ma vie intéressée à l'histoire. Et je suis allée au musée alsacien à Strasbourg où là j'ai vu les coffres de mariage et ça a été le coup de cœur. J'ai des parcours professionnels assez différents des uns aux autres. J'ai été maréchal ferrant durant 3 ans. Après j'ai été agent de sécurité intervention. Et là, depuis 3 ans, je peins des fleurs. Donc je passe d'un extrême à l'autre. Et ce rythme aujourd'hui me convient bien. Les gens qui me ramènent des meubles, c'est un travail en commun. Ils ne me le ramènent pas, ils choisissent leur motif. C'est un travail en commun. Donc tous les jours, ils ont des photos par internet sur l'avancement des travaux. Donc ils rajoutent, ah oui, mais là j'aimerais une petite fleur là. C'est un travail de groupe. Donc ils s'impliquent réellement dedans, ils voient l'avancement du travail qui est assez passionnant avec la pomme de terre. Donc du coup, ils s'attachent plus facilement à son meuble. Il y a beaucoup de jeunes qui en ont un petit peu marre des grandes chaînes de meubles, tout est fabriqué en usine, c'est impersonnel. On peut très bien poser un tel meuble dans un intérieur très moderne. Donc la grande mode actuellement, c'est de mélanger le moderne et l'ancien. Alors cette armoire était très moche. Il y avait 5-6 couches de peinture dessus. Ça, c'est le motif, la fleur de Orfelden. C'est une fleur de lys qui correspond exactement à mon secteur. Waltenheim se trouve à 3 km de Orfelden. Tout est naturel. Le ponçage a été réalisé à la main. Le blanc est un mélange de bière et de chaux. Le noir de la suie et de la bière. Et le fond rouge, c'est du sang de bœuf. Il faut de la patience. La patience, j'en avais pas vraiment jusqu'à ce que je m'attaque au polychrome. J'ai appris l'histoire du polychrome, j'ai fait des découvertes en décapant des meubles, en retrouvant un polychrome d'origine en dessous d'une vieille couche de peinture. Et surtout quand on découvre encore la date avec le nom, des fois quand j'ai un peu de temps, je m'amuse à faire des recherches par rapport au nom de famille. Et ouais, là c'est vraiment... C'est émouvant, ouais, là c'est vraiment bien. C'est vachement mignon, c'est vachement sympa ce qu'elle fait. C'est rigolo ces rencontres-là quand même. Hein. Tu passes devant et un jour tu dis je veux voir et on découvre ce personnage. Hein. C'est un personnage et surtout elle le dit, elle a une clientèle très jeune. La polychromie a de beaux jours devant elle. On en a marre des grands centres commerciaux du meuble, tous identiques. Et donc les jeunes viennent chez elle de redonner une nouvelle vie aux meubles de leurs parents. Et c'est très accessible, c'est ça qui est intéressant. On remet ses coordonnées. Voilà, Isabelle à Waltenheim-sur-Zorn, vous y allez de notre part, elle vous accueillera volontiers.